Bonjour à tous, notre traditionnel rendez-vous maintenant avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Alain, bonjour à tous. Dis-moi la question subsidiaire que je vais te poser tout de suite pour attaquer. Nous sommes quel week-end? Nous sommes le week-end de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. T'es sûr que c'est pas la Pentecôte? Non, je suis sûr, je suis sûr. Parce que je sais que quand on est sur un événement comme Mm, Roland Garros, on peut être un peu perdu, on n'a plus de repères. Il n'y a pas de jour férié sur Roland Garros. Ah bah il n'y a pas de jour férié non plus sur Direct Ange, ça c'est clair, hein, Tout, y a pas de tout à problème. fait. Et Ouais. au fait, c'est quoi un jour férié? C'est un jour pas travaillé. Et aujourd'hui, on ne travaille pas. Ah, parce que tu travailles toi? Bah allez, Oui, moi je bon, travaille, mais la majorité des gens ne travaillent pas. c'est bien, c'est une bonne chose. Oh, une petite pensée pour tous ceux qui ont le plaisir, comme toi et moi, de ne pas travailler mais de vivre de leur passion. Dis-moi, enfin, Roland Garros, c'est un village de marque. Ta journée d'hier, ta journée de ce matin. Eh ben, ma journée d'hier, très positive. Une belle journée hier, une belle journée aujourd'hui aussi, avec beaucoup de monde avec ce week-end prolongé sur ces 2 jours, et notamment ce matin, les cours étaient remplis dès la première heure. Il y avait énormément de monde au portique et malheureusement le ciel est gris. Il pleuviote un petit peu, mais les matchs ne sont pas annulés et les cours ne sont pas bâchés, donc la vie continue à Roland. À quelle heure es-tu arrivé ce matin? Je suis arrivé aux alentours de 9 heures. Comment ça se passe? Ça commence à quelle heure? Justement, les portes ouvrent à quelle heure? Alors les portes ouvrent à 9h30. Les premières personnes arrivent à 9h30. Les premières personnes arrivent aux boutiques à 9h32. Ah, Oui. elles arrivent très rapidement. Et les stands ouvrent de bonne heure. On continue d'être ouvert à partir de 9h pour accueillir le public. Et les premiers matchs débutent aux alentours de 11h. Aujourd'hui, tu as pris la décision de présenter un stand en particulier qui t'accueille. Voilà, donc dans le cadre de mon immersion, je suis accueilli par le stand Tropicana, donc par l'entreprise d'événementiel qui gère ça, qui s'appelle Esprit Events. Il gère un Mais stand. Tropicana, ça fait pas de tennis? Non, bah, tout à fait, non. Et Tropicana est un partenaire historique de Roland Garros et possède le seul stand gratuit sur le tournoi, un stand décomposé en 3 parties, une partie dégustation d'orange et des jus Tropicana, une partie photo animée, photo du GIF un peu pour les enfants et les familles, et une troisième partie, un stand de gazpacho Alvalet, qui D'accord. appartient au groupe Tropicana. Donc l'idée, c'est de faire déguster des nouveaux produits ou des produits existants? Voilà, alors il y a une dégustation de 6 jus Tropicana, 2 nouveautés parmi ces 6 jus. Et la grande nouveauté aussi de cette année, et le grand axe de la communication de la marque, sont les bouteilles en plastique 50% recyclables. D'accord, ce qui veut dire qu'il y a une démarche écologique, naturelle, développement Voilà, durable. tout à fait. Ce qui est très recherché, j'ai remarqué sur Roland Garros, au niveau de l'énergie aussi, il y a une grande présence d'Engie qui est là, même au niveau des poubelles. J'en ai juste devant moi, les poubelles sont automatiques et compressent immédiatement les déchets pour partir derrière au recyclage. On discute avec un agent d'entretien. Toutes les poubelles possèdent différentes parties pour que les déchets soient recyclés. C'est vraiment une grande envie de la part de Roland Garros de s'orienter vers le développement durable, parce qu'aujourd'hui on a vraiment plus tellement le choix. Quand tu disais, comment dire, ouverture des boutiques et des portes à 9h30, les équipes qui sont en place restent là jusqu'à quelle heure? Alors le public est censé partir à 20h, mais on sait que ça peut pousser très tard, comme hier soir notamment. Il y avait un match au-dessus de Langlaine qui a duré très très tard entre Benoît Paire et Pierre Gerbert. C'était un match franco-français, donc le public était présent parce qu'en plus en fin de journée ils ont ouvert le cours à tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'accès aux 3 cours principaux qui sont le Châtrier, le Langlaine et le nouveau cours dessert, le Simone Mathieu. Donc il y avait Mhm. énormément de monde. Donc les stands doivent rester ouverts jusqu'à la sortie du dernier visiteur pour bien présenter, et puis au cas où les derniers visiteurs veulent consommer dans l'ensemble. D'accord, mais nous sommes en France, la législation stipule qu'on doit travailler 7 heures par jour et 5 jours par semaine, c'est-à-dire 35 heures. Ça veut dire que là, ceux qui sont arrivés à 9 heures, ils sont repartis à 22 heures. Ils ont Voilà, carrément fait déjà le tiers de la semaine en une journée.
bien sûr, personne sur les stands, personne n'est aux 35 heures ici. Moi, je parle du stand que je connais, Oui, oui. Tropicana. Les filles arrivent à. Parce que c'est que des filles qui peuvent représenter la marque Tropicana, c'est un souhait de la marque. Les filles arrivent à 10 heures le matin, elles commencent leur service à 10 heures, elles terminent à 20 heures, donc ça fait des belles journées. Des belles journées avec bien sûr des pauses, hein, c'est obligatoire, hein. Il y a une inspection du travail qui est présente aussi. Mhm. Tout est dans les règles et tout est dans les normes. Bien sûr, les horaires supplémentaires sont payés en extra. Donc il y a l'autorisation d'horaires supplémentaires. C'est Bien sûr, Et l'inspection bien du sûr, bien travail est sûr. là. Je suppose qu'ils sont installés sur le site. Oui, oui, bien sûr, oui, 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 tout le monde est installé sur le site. D'accord. Et ces gens-là ont des jours de repos ou ils travaillent en continu sur la quinzaine? Non, c'est un système de roulement. Sur le centre Tropicana, c'est 5 à 6 hôtesses par jour. Oui. Une à la distribution de jus de fruits, une qui récupère les verres, une pour les photos, et deux pardon, sur le stand de Alvalet, une qui sert, une qui récupère les jus. Donc ça fait 5 personnes. Parfois elles sont 6 les gros jours. Et bien sûr, il y a sur la quinzaine, elles sont là depuis les qualifications. Donc ça fait 3 semaines. Il y a des jours de repos. Par exemple, hier, je passais la journée avec une hôtesse. Elle est en repos aujourd'hui et elle retravaille que demain. Ces hôtesses, ce sont des hôtesses professionnelles, ce sont des étudiants qui se font un gros plaisir, un peu comme sur le Tour de France. C'est qui? Ah non, non, c'est des étudiantes sur le stand de Tropicana, par exemple. D'accord. C'est des étudiants. C'est que j'étais avec celle avec qui j'étais hier, pardon, et étudiante sur Dijon. Et elle est étudiante en médecine. Elle passe en fac de bio l'année prochaine. Et elle a fini son année de médecine. Elle attend ses résultats. Et en attendant, bah voilà, pour se faire de l'argent et pourquoi pas se faire des plaisirs cet été, travaille sur ce stand, même si elle n'est pas passionnée de tennis, comme elle a pu le confier hier. D'accord. Au premier abord, les gens qui viennent, c'est comme un des mortels, ce sont des joueurs qui viennent prendre des boissons? Non, les joueurs ne viennent pas, hein. Les joueurs, eux, ils ont tout à disposition gratuitement, ils n'ont pas besoin de payer leur coca 3 euros. Mhm. Mais non, non, c'est les visiteurs, et puis les visiteurs viennent d'un peu de partout. Je pense qu'il y a on le voit rien que visuellement, il y a alors bien sûr, il ne faut pas juger au premier abord et juste sur l'apparence, mais il y a de tout. Il y a des gens en costume, en chemise, il y a des gens qui viennent en tenue de tennis, il y a tous les publics de toutes les classes sociales, certains qui ont, je pense, les économies pour pouvoir se le payer, d'autres qui économisent toute l'année pour pouvoir offrir ça à leur famille, à leurs enfants, parce que les enfants ont ont des étoiles plein les yeux lorsque ils arrivent au bord des cours et qu'ils se retrouvent à 3 mètres de leur idole. Donc, mais il y a vraiment tous les publics de tous les horizons. Mais c'est vrai que quand on arrive à Roland, il faut prévoir un beau budget entre les places et la nourriture. Par exemple, un sandwich qui coûte environ 8 euros. D'accord. Sur le stand Tropicana, il y a des cadeaux à récupérer? Comme ça, on envoie tout le monde. Non, non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de jeu concours, il n'y a pas de place pour la finale, il n'y a pas une bouteille d'eau Non, alors offerte? il y a un système qui a été mis en place par Roland Garros avec un système de flash code à flasher sur les différents stands de Roland Garros pour pourquoi pas après participer à un tirage au sort et pouvoir gagner 2 places pour la finale sur Châtrier le dimanche 9 juin. Ah oui, donc c'est un peu une chasse au trésor qui permet de découvrir un peu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et pourquoi pas derrière de consommer. Ah oui, tout à fait. Bah, c'est comme tu disais hier, c'est quand même un village de marque. Voilà. Ton projet de cet après-midi, demain matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te Mon balader? mon projet de cet après-midi, toujours en balade. J'ai rendez-vous avec le directeur de l'agence événementielle qui gère le stand de Tropicana, voilà, D'accord. pour discuter une interview. Et demain matin, l'avenir me le dira. On fait un peu au jour le jour. Allez, dernière question, parce que c'est quand même sur la radio insolite que tu agis. Tu as pris une raquette, tu as pris une balle et tu as été joué? Pas du tout, parce que c'est impossible d'aller jouer. Les cours d'entraînement, même au fond du domaine, sont réservés aux joueurs. Il y a des enfants qui vont jouer au tennis club à côté. Il y a un tennis club qui est juste à côté du site de Roland Garros. Il y a des enfants qui vont jouer, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de jouer. C'est vraiment du visuel de tennis et la passion de taper dans la balle arrive derrière. Pourtant, il y a un truc que je comprends pas. Quand Rafael Nadal est arrivé ce matin, il a dit Where is Baptiste?
Ouais, non, bah oui, c'est sûr. Mais... Ok, bah écoute, je te souhaite une excellente après-midi, puis rendez-vous demain. Merci à vous pour toujours aussi, encore. merci aux auditeurs. Et Exact. on se retrouve demain pour le dernier numéro. D'accord, bon après-midi à toi. Merci, au revoir.